La F1 prévoit d'introduire le DRS inversé pour 2026. Le DRS inversé? What? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Braun admet que l'aérodynamique active pourrait affecter les voitures qui précèdent. Il explique que le DRS inversé augmenterait l'intérêt des dépassements. Le Britannique souligne qu'avec la nouvelle réglementation, il se pourrait que le pilote à l'arrière ait plus d'appui que le pilote à l'avant. Ils ont déjà plusieurs idées en tête pour offrir de meilleures bagarres et ne pas avoir des dépassements aussi faciles. Braun souligne que l'une des principales questions concernant les voitures de 2026 est de savoir s'il y aura ou non une aérodynamique active via le DRS. Liberty Media n'exclut pas la possibilité que la voiture arrière ait plus d'appui que la voiture à l'avant, ce qui lui donnera un avantage important pour les dépassements. C'est pourquoi l'une des idées est celle d'un DRS inversé pour permettre des combats plus intéressants et plus disputés. L'une des grandes questions concernant les voitures 2026 est de savoir si nous aurons un aérodynamique actif. Je pense que c'est un pas très intéressant vers l'efficacité. Il faut encore travailler sur la façon dont ça peut être fait de manière sûre et prévisible, comme le DRS l'est aujourd'hui. Si nous l'avons, ça pourrait affecter la voiture qui précède. Il pourrait y avoir cette proximité qui fait qu'une fois que vous êtes à une certaine distance, la voiture devant perd un peu d'appui et vous en gagnez un peu plus. Il y a des astuces avec lesquelles vous pouvez jouer et avoir une chance. Je ne dis pas que nous allons le faire. Donc la voiture 2026 sera une leçon tirée de ce que nous avons maintenant et je pense que nous incorporerons l'aérodynamique active d'une certaine manière. Ouais, c'est bizarre leur système là. Selon Braun, il est impératif que les FIA suivent de près les nouvelles réglementations sportives. Le Britannique applaudit l'engagement en faveur de la compétition au sein de la fédération et espère que les voitures 2026 offriront le même spectacle que les voitures actuelles. En fin de compte, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il était préférable que ce soit sous la supervision de la FIA. Afin qu'ils aient un accès complet aux données et qu'il n'y ait pas de problème de confidentialité, ils sont très attachés à la compétitivité et m'écrivent parfois qu'ils sont très heureux que les voitures fonctionnent si bien. Très bien. Eh bien, le concept est plutôt étonnant. Après, pourquoi pas. J'attends de voir ce que ça peut donner en vrai et pas que sur la théorie, quoi. Vous en pensez quoi de cette idée, vous ?